tous, nous voici donc à la troisième vidéo du programme de délivrance, troisième vidéo dans laquelle nous allons parler de l'étape 2 du programme, professer sa foi. Alors j'espère que la première étape de ce programme s'est bien passée, je sais que ça remue beaucoup et les choses vont s'intensifier au fur et à mesure de l'avancement dans le programme. Donc, prenez tout votre temps, je le répète, ce n'est pas un concours de vitesse, c'est vraiment de l'endurance. D'accord? On prend son temps parce que nous sommes tous différents, chacun a besoin de temps dans une étape, dans une autre étape, peu importe, mais surtout ne passez pas une étape sans avoir tout compris, sans avoir vraiment fait le travail demandé finalement. C'est très important. Il faut prier tous les jours, se mettre en relation avec Dieu tous les jours, écouter sa parole, donc lire sa parole tous les jours. Donc il faut toujours avoir un moment de temps avec Dieu. Alors si vous avez plusieurs moments de temps, ben, tant mieux. C'est-à-dire que tout au long de votre journée, si là vous commencez vraiment à comprendre qu'il faut toujours lever la tête et demander au Seigneur de nous aider, dans tout ce qu'on fait et avoir toujours nos pensées dirigées vers le Seigneur, tant mieux parce que c'est ce qu'il va falloir arriver à faire au fur et à mesure. Alors, entrons dans le vif du sujet, cette étape 2, professer sa foi. Donc, quel est son but? Le but, c'est de comprendre cette parole de Dieu, le juste vivra par la foi. Ah, et pour cela, on va donner bien sûr le véritable sens biblique de la foi. Ainsi, on va comprendre ce que signifie être un homme de foi et ce qu'est qu'avoir la foi. Et qu'avoir la foi, c'est aussi une manière de vivre. En réalité, il est vrai, Dieu, parce que l'homme avait demandé, a donné un cadre à l'être humain, un cadre religieux. Donc il devait faire des choses, Dieu lui a donné des lois pour l'éduquer, mais à la fin, tout ça, ça a disparu puisque le prophète Habakkuk nous dit « Le juste vivra par la foi et la foi est une grâce ». Donc, on va rétablir tout ça, toute cette vérité, dire ce qu'est la foi, donner la véritable définition biblique de la foi, pour que vous puissiez comprendre ce que c'est et donc vous tenir ferme dans la foi, parce que la foi n'a rien à voir avec la religion. Alors dit comme ça, je sais que peut-être que là, beaucoup vont dire « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Voilà, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Sachez déjà, je commence un petit peu à vous faire réfléchir. Dieu n'a jamais demandé des rituels ni des sacrifices. Quand on prend la Bible et qu'on lit ne serait-ce que la Genèse, on voit par exemple que Caïn et son frère Abel, Dieu ne leur a jamais demandé de leur donner, de lui faire des sacrifices. C'est eux-mêmes, dans leurs pensées, qui ont commencé à réfléchir et à se dire « Ah, ça serait bien qu'on remercie Dieu en lui faisant un sacrifice, etc. » C'est pas Dieu qui a demandé. Ça part d'une réflexion humaine. De la même manière, quand Noé sort du bateau, Dieu ne lui a jamais demandé de sacrifier des animaux, justement non, puisqu'il venait de les sauver. Qu'est-ce que fait Noé? Il prend des animaux et il les sacrifie à Dieu. C'est une réflexion humaine. D'accord? Donc je vous dis ça pour que ça reste un petit peu dans votre tête. Et nous maintenant, avec ça, juste ce que je viens de vous dire, on va donner la définition précise, biblique, du mot foi. Alors, cette étape 2, après avoir donné cette définition biblique et avoir vraiment réfléchi sur ce qu'est la foi, cette étape 2 comporte plusieurs prières, bien sûr. Donc le Notre Père, temps de parole libre, le psaume qui est contre l'ego, ça c'est vraiment le socle quotidien. Et puis nous avons une prière J'ai foi en Dieu et le psaume 46. Donc je rappelle que les prières doivent, vous pouvez
si vous le souhaitez, donc ici c'est la prière j'ai foi en Dieu, la réécrire à votre sauce, c'est-à-dire ajouter des choses pour parler librement, pour parler avec Dieu. Mais vous avez aussi ce temps de parole libre où vous allez vous confier à Dieu comme d'habitude. C'est maintenant, c'est quelque chose qui doit être ancré, qui va s'ancrer petit à petit. Donc vous commencez par le Notre Père, puis vous parlez à Dieu librement, puis vous faites le psaume qui contre votre ego, très important. Et puis à ce moment-là, après, ben, vous enchaînez sur les autres choses. C'est une manière aussi de lire la parole de Dieu, d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Vous pouvez aussi inverser, faire le Notre Père, le psaume qui contre l'ego, et ensuite le temps de parole libre. Ça, c'est le socle. Ensuite, nous avons bien sûr la parole de Dieu qui va nous faire comprendre ce qu'est la foi. Donc, on va étudier 3 textes bibliques et vous allez comprendre en fait que la foi n'est pas du tout la croyance. Et que vous allez passer de l'état de croyant à celui de sachant. Parce qu'avoir la foi, c'est s'établir dans une relation de confiance. Mais pour avoir confiance en quelqu'un, et là, en l'occurrence au Père, en Dieu, il faut connaître la personne. Il faut connaître Dieu. Sinon, comment peut-on avoir confiance en quelqu'un si on ne le connaît pas? Donc c'est pour ça qu'on passe de l'état de croyant, celui qui croit des choses, il croit, mais à la moindre tribulation, il peut chuter puisque il n'est pas ferme, il peut croire n'importe quoi, et puis souvent il suit une doctrine, il suit quelqu'un qui a dit quelque chose, il a un avis, bref, il n'est pas ferme. Par contre, le sachant, lui, celui qui a la foi, comme il connaît Dieu, lui, il est ferme parce qu'il sait, et il a appris de Dieu. Voilà, donc on va étudier tout cela. Et ça va peut-être remuer quelque peu, je vous le dis, mais sachez-le, le but n'est pas de plaire aux égos, le but est vraiment de donner la vérité telle que Dieu nous la donne, et parfois cette vérité, elle remue, bien sûr, parce que justement, elle va à l'encontre de ce que l'ego, lui, veut nous faire croire. Alors, on y va. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet et à définir ce qu'est la foi. Donc commençons par donner la définition biblique de la foi. Et d'abord, on va s'apercevoir que, en fait, dans la parole de Dieu, il est souvent fait question de la foi. Et sans la foi, aucune délivrance n'est possible. C'est-à-dire qu'il faut avoir la foi pour être délivré, puisque c'est la confiance en Dieu et nous avons un Dieu de la délivrance. On le verra lors des étapes prochaines. Donc, il faut avoir foi en lui. D'accord? Donc, s'établir dans une relation de confiance avec Dieu. Ce monde dans lequel nous sommes manque cruellement de foi et souvent nous détourne de la foi, ne veut pas qu'on ait la foi justement pour pas que l'on puisse être délivré, être libre, être en paix, rentrer dans la paix de Dieu, le repos de Dieu. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser le tout. Et pour cela, rappelez-vous, le psaume 1, on ne va plus faire attention à ce que le monde nous dit. Donc à tous ces gens qui prêchent autre chose que la vérité. Donc forcément, le mensonge. Nous allons lire quelques textes. Allez, on commence. Celui de Jean, chapitre 5, versets 4 à 5. « Et ces commandements ne sont pas pesants, puisque tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et telle est la victoire qui a triomphé du monde, notre foi. Quel est le vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?» Voilà. Donc, il faut aussi bien comprendre que nous avons, nous, dans nos versions françaises de la Bible, qui sont issues d'une traduction latine, d'une première traduction latine des textes en hébreu et en grec. Ça, ce sont les textes originaux en hébreu et en grec. Ces textes-là ont été traduits une première fois en latin, ce qu'on appelle la Vulgate. Et justement, dans cette première traduction, déjà, on a changé pas mal de choses pour que ça colle à une doctrine, donc à l'Église romaine naissante. Et forcément, le mot foi
on va le voir, hein, a souvent été traduit par croire. Et c'est comme ça que sont arrivés les croyants. Or, il y a une réelle différence entre la foi et la croyance. Ici, je vous livre des textes tels que vous pouvez les lire dans vos, dans vos Bibles françaises. Donc forcément, là, on a « Quel est le vainqueur du monde sinon celui qui croit ?» Or, c'est celui qui a la foi. Celui qui sait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc à chaque fois que vous allez voir le mot « croire », souvent derrière, il s'agit de la foi, de la confiance, du savoir. D'accord? On sait que le Nouveau Testament comporte plus de 80 occurrences concernant la foi. Et donc maintenant, on va voir quelques paroles de Jésus qui nous parlent de foi. Très important. Matthieu 21, chapitre 21, verset 22, Jésus nous dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Jean chapitre 6, verset 35, Jésus leur dit « C'est moi qui suis le pain de la vie. » Se rappelle du pain? On en avait parlé de ce pain qui était pétri 3 fois, etc., etc., etc. Il est la nourriture de notre esprit. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit, celui qui a foi en moi, n'aura jamais soif. Voilà. Jean chapitre 6, verset 29, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez, c'est que vous ayez foi en celui qu'il a envoyé, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Jean chapitre 7, verset 38, encore une parole de Jésus-Christ, celui qui a foi en moi, alors c'est écrit qui croit en moi, mais je retransforme puisqu'il est toujours question de foi. Des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Luc chapitre 8, verset 50. Mais Jésus, qui avait entendu, dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, aie foi seulement et elle sera sauvée. » Marc chapitre 16, verset 16. Celui qui a foi, qui aura foi et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. En vérité, encore une autre parole de Jésus que l'on peut lire en Jean chapitre 14 verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui a foi en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. Donc là, on voit bien aussi, et c'est pour ça que j'ai choisi ces textes, que si on regarde dans leur écriture originelle en grec, il est question de pistis, donc de la foi, et non de la croyance. On va regarder ça, nous, un peu plus près. Regardons ce texte. Vous voyez, encore un autre texte, mais vous pouvez faire exactement la même chose pour tous les textes que je viens de vous présenter. Un texte, cette fois-ci, de l'apôtre Paul. Et là, ça a été bien transcrit, puisqu'on a bien le mot foi. On peut le lire en Hébreux chapitre 11 verset 3. Par la foi, nous reconnaissons que l'univers a été fait par la parole de Dieu afin que ce qui se voit n'eût pas été fait de choses qui paraissent. La foi ici, en grec, c'est pistis. Littéralement, en grec, la foi, c'est avoir confiance en quelqu'un. Spirituellement, avoir foi, c'est avoir confiance en Dieu. Et donc cette confiance en Dieu va en fait nous ancrer dans la foi, on va rester ferme dans la foi parce qu'on sait et on reconnaît que l'univers a été fait par la parole de Dieu, donc tout est stable. Tout est stable, on ne se dit pas que ça a été créé par quelque chose qu'on ne sait pas trop ce que c'est, peut-être aussi le résultat de choses qui se sont faites comme ça par hasard. Donc, on ne sait pas. Alors, peut-être, oui, le hasard, mais qu'est-ce que... Voilà. Parce qu'en fait, les athées, c'est comme ça qu'ils raisonnent. Qu'est-ce qui a créé tout au début? Le hasard. Ok. Le hasard fait plein de choses. Hein. Beaucoup de choses pour eux. Or, il n'y a pas de hasard. Tout a été créé par Dieu. Et c'est par la foi qu'on peut reconnaître tout ça. Et si vous regardez tous les autres textes que je vous ai cités, alors vous pouvez aller... et vous verrez qu'à chaque fois, nous avons le mot pistis. Et ça a été traduit par croyance ou le croyant. D'accord? Donc par la foi, on a confiance en Dieu. Et parce qu'on sait que Dieu a
tout créé. Il est le créateur et il a tout créé par la parole. Et je vous invite à comprendre tout ça. J'ai fait sur le blog des études sémantiques justement de Genèse 1 où j'explique en fait la parole de Dieu créatrice qui a tout créé, le logos qui est Jésus-Christ. C'est par la parole, par la vibration que tout a été créé. Et en fait, par ces traductions sémantiques de ces versets du chapitre 1 de la Genèse, on comprend comment tout a été mis en place. Parce que Dieu nous dit tout. Il veut Dieu veut faire de nous des sachants. Continuons. En hébreu, 3 mots sont utilisés pour définir la foi. Donc, c'est ce qu'on voit dans l'Ancien Testament. Et on en avait déjà un petit peu parlé. Nous avons le mot « émoun » qui désigne littéralement la confiance qui permet de s'engager. C'est cette confiance qui s'acquiert dans la relation avec l'autre, dans le dialogue. Et cette confiance, elle se fonde sur la parole, donc sur l'échange. C'est le dialogue avec Dieu. Nous avons le mot « émet » qui désigne littéralement une disposition extérieure, quelque chose qui vient de l'intérieur et qui s'extériorise. C'est l'action. Et nous avons Emouna, qui désigne littéralement une disposition intérieure, quelque chose qui est à l'intérieur de soi et qui peut s'extérioriser dans l'émet et qui donc peut produire l'action. C'est l'écoute. Donc, littéralement, la foi, c'est se mettre à l'écoute de Dieu, dans le dialogue avec Dieu. Donc, on lui parle, on lui confie des choses, on lui pose des questions et tout ça va faire en sorte qu'on va rentrer dans l'action, c'est-à-dire que Dieu va nous guider. S'il manque un des trois, ou l'écoute, par exemple, donc on n'écoute pas Dieu, donc nous on se met dans l'action, on parle avec Dieu, mais on ne l'écoute pas, donc on va se mettre dans l'action, ça ne va pas. Si on est dans le dialogue, dans l'écoute, mais qu'on n'entre pas dans l'action, ça ne va pas non plus. Parce qu'il faut que les choses transparaissent aussi à l'intérieur. Donc ça part tout d'une disposition intérieure, c'est-à-dire la volonté de vouloir écouter Dieu. Ensuite, on va parler avec Dieu, on va se confier à Dieu. Et là, Dieu pourra nous guider. Mais tout ça, ça se fait aussi par l'écoute de sa parole. C'est très important et c'est pour ça qu'on a aussi toujours des textes de la parole de Dieu à étudier pour écouter ce que Dieu nous dit. Et je vous invite à partir de maintenant à ouvrir votre Bible dès que vous avez un moment, en plus du travail demandé ici, de commencer à lire votre Bible. Commencez par le Nouveau Testament, puis après allez voir les textes de la Genèse, allez voir les textes de Job, de Jonas, les prophètes, qui sont beaucoup plus compliqués à comprendre. Donc commencez par le Nouveau Testament, lisez la parole de Dieu. Dès que vous avez un petit moment, lisez la parole de Dieu. C'est très, très, très important. Continuons. La foi, donc on comprend que la foi, en fait, c'est la confiance qui s'acquiert dans la relation avec l'autre, c'est l'engagement dans la parole, surtout lorsque la parole est associée à une véritable action qui elle-même est associée à une écoute intérieure. C'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Donc la foi repose sur 3 piliers. L'écoute, la relation dans le dialogue qui permet l'engagement et l'action, et ça rejoint donc les 3 axes de la prière. L'écoute, par la lecture de la parole de Dieu, car la parole est vivante et Dieu nous a donné sa parole dans la Bible. Ça aussi, c'est très, très important. Il nous a donné sa parole et pourtant, beaucoup la remettent en cause et beaucoup ne veulent pas l'écouter, ne veulent pas écouter sa parole, ne veulent pas écouter sa parole. Donc, ce qu'il faut, comme je vous ai dit, à partir de maintenant, prenez votre Bible et lisez. La relation, elle s'établit dans le dialogue. Et ce dialogue se fait où? Dans la prière. On dit au Père, on le reconnaît tel qu'il est, on reconnaît Dieu pour ce qu'il est, et on lui confie tout ce qu'on a sur le cœur, autant les bonnes choses que les mauvaises choses, nos interrogations, etc. etc. Et l'action, c'est celle de porter la parole de Dieu, de parler de Dieu. Et ça, si on est dans les 2 premières, ça se fera automatiquement. Parce que Dieu va nous amener à des situations où on pourra parler de lui, on pourra s'exprimer, on pourra dire la vérité. Donc, c'est ce que nous dit en réalité l'apôtre Paul dans ce texte de 2 Timothée, chapitre 3, versets 14 et 17. On va le lire ensemble. Mais toi, donc il s'adresse
à, à Timothée, mais toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises et qui t'ont été confiées, sachant de qui tu les as. Et, que dès ta tendre enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage pour le salut, par la foi qui est en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement propre pour toutes bonnes œuvres. Toute écriture est inspirée de Dieu, toute la Bible est inspirée de Dieu. Malgré ce que vous entendez de ci, de là, en vous disant il y a des erreurs dans la Bible, il n'y a aucune erreur. Les seules choses qu'il y a et qui font penser qu'il y a des erreurs, ce sont des erreurs de traduction qui sont faites exprès ou pas, peu importe, mais c'est tout. Parce que quand on lit les textes originaux, il n'y a aucune erreur. Aucune. Et toute l'écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et c'est pour ça qu'il va falloir que vous comment dire, c'est votre socle, c'est votre bâton. Que tout ce que maintenant, à partir de maintenant, tout ce que vous allez entendre, voir, allez chercher la vérité dans la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu est vérité. Et vous allez voir que beaucoup de choses que vous pensiez être justes, ben, si on passe tout au crible de la parole de Dieu, eh ben, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Voilà. Donc dans ce texte, on retrouve les 3 piliers de la foi. L'écoute intérieure, mais toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises, qui t'ont été confiées, sachant que tu les as. Donc en fait, cette écoute intérieure, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Donc quand on lit la parole de Dieu, il y a des choses. Alors en plus, la parole de Dieu, elle est vivante et vous allez voir, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que vous allez lire un passage et vous allez pouvoir le lire 10 fois, 20 fois, une centaine de fois. Ça ne va pas vous percuter. Et puis à un moment de votre vie, vous allez relire ce passage que vous connaissez par cœur et il y a quelque chose qui va vous percuter. Parce que ça colle à ce moment de vie que vous êtes en train de vivre. Et donc du coup, Dieu vous parle à ce moment même. Et vous allez voir la parole autrement. Et on a appris des choses durant toute notre enfance, des choses de Dieu. Et en lisant la parole, on va encore apprendre. Donc il faut demeurer ferme dans ce qu'on va apprendre de Dieu lui-même, donc de sa parole. Le dialogue, et dès ta tendre enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage pour le salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Donc le dialogue, c'est en fait, on connaît la parole de Dieu, et parce qu'on connaît la parole de Dieu, on s'établit dans une relation de confiance avec Dieu. Et donc, comme Dieu nous dit de nous libérer de tout lui remettre, c'est ce qu'on va faire dans le dialogue. L'action, tout ça, en fait, l'écoute intérieure, le dialogue, va faire en sorte qu'on va entrer dans l'action, on va se lever, et on va être parfaitement propre pour toute bonne œuvre. Donc dans ce texte, on a l'écoute intérieure de la parole donnée, ce qui amène forcément au dialogue. Donc on lit la parole de Dieu, on écoute ce que Dieu a à nous dire. Forcément, on va parler avec Dieu parce qu'on aura des interrogations, on va s'interroger sur des choses, on va lui dire notre colère parce qu'on ne comprend pas tout, parce que aussi on a vécu des mauvaises choses, des choses qui nous ont blessés. Donc on va tout remettre au Seigneur, puisque le Seigneur nous demande de tout lui remettre. Et il va nous rendre utiles pour toutes bonnes œuvres. Donc on écoute Dieu qui nous parle par la lecture de sa parole et par l'écoute intérieure qui permet de comprendre ce que Dieu nous dit, puis on entre dans le dialogue par la prière. Et enfin, guidé par l'Esprit de Dieu, on entre dans l'action pour devenir un témoin de Dieu. Et pour aller plus loin encore, pour comprendre cette définition biblique, je vous invite à aller lire cet article sur mon blog, les 3 piliers de la foi, où là, on va j'explique la foi, non seulement avec ce texte de l'apôtre Paul, mais aussi avec un passage de l'Ancien Testament, celui de Moïse, en fait, qui était fatigué, donc qui était aidé par Aaron et Hur pour prier Dieu. Donc chacun des deux, Aaron et Hur,
qui est d'un côté et de l'autre pour tenir les bras de Moïse. Et là, on a les 3 piliers de la foi, l'écoute intérieure, le dialogue et l'action. Donc tout ça, je l'explique dans cet article-là. Et je vous invite à aller aller le consulter pour bien comprendre déjà là, parce que l'Ancien Testament, finalement, Dieu, par des images, par ce qu'il amène à faire, nous amène dans la foi, il nous fait comprendre des choses qui vont s'éclairer par le Nouveau Testament. Donc cette parole de Paul en 2 Timothée chapitre 3 versets 14 et 15 et 17 éclaire ce passage lorsque Moïse qui est fatigué et c'est ce passage de l'Exode et où Aaron et Hur vont l'aider à tenir ferme et donc à continuer à prier, etc., etc. Voilà, donc je vous invite à aller lire cet article et nous, on continue. Donc, concrètement, qu'est-ce que avoir la foi? Alors, on va lire ce texte de l'apôtre Paul en Hébreux chapitre 11 verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et cet autre texte, toujours de l'apôtre Paul en Romains chapitre 10 verset 17. Ainsi la foi vient de ce l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, c'est l'espérance. On espère. Et on se confie dans le Seigneur et on reste toujours dans l'espérance. Celui qui a perdu l'espoir n'est plus dans la foi. Puisque quand on est dans la foi, on sait que Dieu va nous sauver de tout. C'est la foi, on a confiance en lui. Donc on reste toujours dans l'espérance, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas, puisque Dieu fait les choses, mais on ne comprend pas tout. Et c'est pour ça qu'il nous demande de regarder vers l'invisible et non le visible. Ce que l'on voit, c'est souvent les choses que le monde nous montre. Il faut voir au-delà de ces choses-là. La foi s'appuie sur la connaissance de Dieu. Il faut connaître Dieu pour lui faire confiance et croire en lui. Ce qu'on peut lire en Romains chapitre 10 verset 14, et je vous laisse aller lire tout ça dans vos Bibles. Celui qui ne connaît pas sa parole, la parole de Dieu, ne peut avoir la foi. Car Dieu ne demande pas de croire en lui sans discernement et sans réflexion. Dieu ne nous veut pas aveugles, il nous veut éclairés et conscients. La foi est une réponse aux affirmations de l'Évangile, ce qu'on peut lire aussi en Éphésiens chapitre 1 verset 13 et en 1 Corinthiens chapitre 15 versets 1 à 4. Ce qui signifie que la connaissance des évangiles et leurs études sont indispensables pour connaître Dieu et avoir foi en lui. C'est pour ça que je vous disais aussi, commencez par lire le Nouveau Testament. Et forcément, le Nouveau Testament va éclairer, donne beaucoup de réponses concernant l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament vient aussi, appuyer les paroles que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Voilà. Donc les deux sont complémentaires, mais commencez par lire les évangiles. Comment? On va lire un texte, donc le Romains chapitre 10 verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc vous voyez, on ne peut pas croire en quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas avoir la foi, surtout puisque c'est une relation de confiance en quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc se dire j'ai foi en Dieu mais on ne connaît pas Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Surtout que la plupart du temps, on a une vision qui est erronée de Dieu. On croit que Dieu est punisseur, que Dieu est vengeur, que Dieu, Dieu en plus, il va se venger, il est terrible, il est colérique. Et ça, tout est faux en fait. C'est pas Dieu. Donc, il faut connaître Dieu, et pour connaître Dieu, il faut lire sa parole, c'est super important. Et c'est vrai que
il faut entendre parler en fait de Dieu. Donc le meilleur moyen, c'est de lire directement sa parole, puisque de toute manière, il n'y a quasiment plus personne qui prêche la véritable parole de Dieu, parce que tout a été transformé, parce que voilà, dans les religions, il y a des choses qui ne vont pas du tout, du tout, du tout. La foi, c'est pas un mysticisme sans objet. La foi réclame un objet. Et l'objet de cette foi est Dieu lui-même qui inclut Jésus-Christ. On peut le lire dans plusieurs passages des évangiles, notamment l'évangile de Jean. La foi porte sur les paroles et les actes de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Toute l'œuvre de Dieu. Et ce que Dieu nous dit. Et donc les paroles prononcées par Jésus-Christ sont très, très, très importantes. Et je vous dis, laissez-vous imprégner par ces paroles-là. Laissez-vous par tout ce que Jésus dit, même si vous ne comprenez pas, parce qu'il y a certaines choses qui sont difficiles à comprendre, notamment les paraboles, c'est pas grave. Lisez-les et vous allez voir que petit à petit, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, va ôter le voile et vous allez comprendre des choses. Donc il ne suffit pas de croire quelque chose à propos de Dieu, comme son existence ou sa puissance, ou de croire à des doctrines religieuses. Il s'agit aussi de croire en son nom, d'avoir foi en son nom, c'est-à-dire à tout ce que représente Dieu et l'œuvre du Christ et de l'accueillir dans notre vie. Donc on commence toujours par croire, la croyance, et on finit par la foi. La foi authentique se démontre par ses actes visibles quotidiens qui en manifestent la réalité. C'est une façon de penser, de vivre les choses autrement, avec les yeux de Dieu, avec Dieu, donc avec Dieu dans sa vie, et ainsi de changer notre comportement pour nous conduire comme Dieu le voudrait. La vraie foi libère l'homme de ces chaînes qui le lient à la société de surconsommation, par exemple, aux mensonges du monde et aux religions, notamment le New Age et à la gnose. Les chaînes sont mentales. Et la vraie foi permet de se libérer de ces chaînes, d'être conscient des manipulations, des mensonges de ce monde perverti par l'argent et le pouvoir. L'homme est naturellement amené à chercher son créateur. Depuis qu'il est petit, il se pose des questions et naturellement son esprit, puisque l'homme est doté d'un esprit, cherche son créateur naturellement. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, comme le monde nourrit beaucoup plus l'ego, l'esprit, lui, il est étouffé. Et c'est là qu'arrivent tous les problèmes. Mais naturellement, on cherche Dieu. Et pour combler ce vide de Dieu, parce qu'on ne nous permet plus, parce que si on écoute le monde, on ne nous permet plus de trouver Dieu, on nous amène dans de fausses doctrines, notamment le New Age, où on nous fait croire pas mal de choses. Voilà, donc c'est là où on arrive dans du mensonge et où l'esprit, lui, il n'est plus du tout nourri, puisque la seule manière de nourrir l'esprit, c'est la parole de Dieu. C'est le pain vivant, c'est Jésus-Christ. Et donc, oui, on est amené parce qu'on a cette souffrance en nous, et donc c'est pour ça aussi qu'il y a toutes ces pratiques de bien-être pour apaiser tout ça, mais finalement, on n'a pas compris que ce qu'il nous faut, c'est Dieu. Ce qu'il nous faut, c'est Dieu. Et d'ailleurs, toutes les pratiques de bien-être qu'on nous sert, ça sert juste à nourrir le corps, à apaiser nos maux physiques, on va dire, mais sans jamais vraiment donner de véritables remèdes. Au contraire, on nourrit l'ego par l'orgueil. On fait croire qu'on peut se passer de Dieu, qu'on peut être nous-mêmes, qu'on peut trouver nous-mêmes une solution à tous nos maux. Mais non, la solution, elle est en Dieu. Donc, naturellement, l'homme est amené à chercher son créateur. Il sait dans son cœur que Dieu existe, c'est dans son esprit, c'est ancré, c'est gravé dans son ADN. Mais à cause de l'athéisme enseigné en masse, des fausses doctrines et des mensonges du monde, l'homme s'est détourné de Dieu, ce qui a laissé un grand vide que l'homme cherche tout le temps à combler. Alors il va chercher, il va se créer ou se rechercher d'autres dieux, d'autres puissances capables de combler ce vide. Et donc il va se tourner vers la culture New Age, notamment vers la gnose, vers
vers tout un tas, vers la philosophie, vers tout un tas de concepts, de doctrines, pour essayer de combler ce manque. Il va aller frapper à toutes les portes de toutes ces pratiques dites de bien-être pour essayer de combler ce manque, mais il n'a pas compris que, en fait, il a juste besoin de Dieu. Donc, il n'y a aucune puissance, aucune autre énergie, aucune autre divinité qui peut combler ce vide. Il n'y a que Dieu qui peut combler ce vide. Continuons. On revient sur ce texte du prophète Habakkuk en chapitre 2, verset 4. « Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. » Et dans cette parole de Dieu, la foi, c'est Emouna. C'est l'un des trois piliers qui est une disposition intérieure, une écoute intérieure. Littéralement, le juste vivra par l'écoute de la parole de Dieu, car cette parole va nourrir son esprit. C'est par là qu'il faut commencer. Et après, tout le reste va se mettre en place. En fait, on va combler le manque, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous comme un manque, comme des maux physiques, comme quelque chose qui ne va pas, comme un malaise, comme une dépression, etc. En fait, tout ça, c'est le manque de Dieu. Donc, on va aller combler ce manque de Dieu. Forcément, on va aller à Dieu. Il n'y a que lui qui peut combler ce manque. Cette parole de ce prophète est reprise par Paul en Romains chapitre 1 versets 16 et 17, « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, » et là c'est foi, « du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Donc Paul cite le prophète Habakkuk. Croire dans ce texte qui a été traduit par le mot croire, car de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec, c'est pistéo en grec, littéralement ayant la foi, et non pas croire comme cela a été traduit. Du juif premièrement puis du grec, c'est-à-dire de celui à qui a été donné d'abord l'Ancien Testament, d'accord? Donc celui par qui, en fait, là où devait naître le Messie, qui était dépositaire, qui a reçu toutes les prophéties, donc qui était censé l'accueillir. Et du grec, c'est tous les païens. Donc Dieu se révèle à tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Du moment qu'on l'accepte. Jésus frappe à toutes les portes. C'est à nous de lui ouvrir la porte. Donc le juste vivra par la foi. La racine de ce mot pistéo qui a été traduit dans ce texte par croire, c'est pour ça que j'insiste dessus, parce que la plupart des traductions sont mauvaises, c'est pistis, on retrouve le mot foi. Littéralement, c'est la conviction que Dieu existe, la conviction de la vérité de Dieu, la fidélité, la confiance. Et on est bien loin de la croyance. On est bien d'accord. Si le juste vit par la foi, alors est considéré selon la parole de Dieu comme mort celui qui ne vit pas par la foi. Ah! Ici, on ne parle pas du décès, c'est-à-dire la mort du corps physique, mais on parle de la seconde mort, celle de l'esprit. Si l'esprit n'est plus alimenté par la parole de Dieu, n'est plus nourri par la parole de Dieu, alors l'esprit s'étouffe. Et c'est l'ego qui dirige. Et donc celui dont l'esprit s'étouffe et qui est dirigé par son ego devient un démon, puisque l'ego c'est un fragment de démon. Et il faut faire très attention à ça. Et c'est pour ça que notre combat, il est interne. Il est à repousser cet ego qui est en nous pour ne pas qu'il s'exprime et pour ne pas qu'il prenne la main. C'est l'esprit qui doit nous diriger et non l'ego. Donc pour ça, il faut le nourrir par la parole de Dieu. La personne parce que dans la Bible, il est considéré comme mort, la personne qui n'est pas nourrie par la parole de Dieu, donc la personne dont l'esprit s'est étouffé. Et cette personne-là, bien sûr qu'elle est vivante au sens de ce monde, c'est-à-dire elle parle, elle bouge, elle a un emploi, elle rigole, elle a des amis, elle sort, mais en fait son esprit est éteint.
C'est une coquille vide qui suit son ego. Et son ego lui fait faire tout et n'importe quoi, selon l'ego qu'elle a. D'accord? C'est ce qu'on appelle communément le mouton, le zombie. Vous avez les deux sortes de grands, comment dire, de grands morts, on va dire ça comme ça. Mort spirituelle. Et comme c'est l'ego qui dirige la personne est submergée par ses émotions qu'elle n'arrive pas à gérer. Elle est plongée dans le brouillard ou esclave de ses sens. Donc elle va suivre tout et n'importe quoi. C'est le mouton. Ou alors le zombie qui, il est là, mais voilà quoi. Il n'y a plus aucune réflexion. Ceux qui dirigent les élites satanistes savent très bien, puisqu'ils connaissent les égos, donc ils savent très bien diriger, puisque c'est eux qui vont donner des signaux aux égos pour qu'ils puissent se comporter de telle ou telle manière, et pour qu'ils... Donc, en fait, ils vont être dirigés par qui? Par les élites satanistes. Ils vont faire partie du système, ils vont alimenter le système, ils vont croire à des choses du système. C'est celui qui est plongé dans la surconsommation, c'est celui qui est plongé dans le paraître, c'est celui qui va se créer par des idoles. Et finalement, la foi, c'est une manière de vivre. Non pas d'exister comme le zombie ou le mouton. C'est vraiment une manière de vivre, de se comporter selon ce que Dieu attend de nous, selon ce que Dieu veut, et non pas à la manière du monde. La foi est avant tout une manière de vivre sa vie sur terre. La foi, c'est comprendre que nous sommes des vagabonds sur la terre et que c'est qu'une petite période qui nous concerne, puisque la vie, elle est éternelle auprès de Dieu. Donc c'est une petite période, c'est une transition pour nous rendre conformes à ce que Dieu veut, à l'esprit qu'il a créé. La foi, c'est un comportement, une façon de concevoir sa vie en tenant compte de ce que Dieu déclare dans sa parole. Et la première chose qu'il déclare, c'est de cultiver une relation intime avec lui, sans oublier bien sûr le premier conseil qu'il nous donne au psaume 1, pour ne pas nourrir l'ego, pour éviter que l'ego prenne le dessus et nous fasse croire à des choses, ou pour éviter qu'ils mettent dans notre mental de fausses croyances, donc des mauvais désirs, etc., etc. Et ainsi on comprend qu'il est important d'écouter ce que Dieu a à nous dire, donc de lire sa parole et de se laisser enseigner par Dieu. Dieu a tellement de choses à nous dire, des choses qui libèrent, qui nous mettent en joie, qui font fuir les peurs, qui nous recentrent, qui nous apaisent, qui font faire taire les doutes. Alors pourquoi aller voir tout et n'importe qui? Alors que tout est en Dieu. Tout est en Dieu. Dieu nous a donné sa parole et pourtant nous la remettons toujours en question, et où nous ne l'écoutons pas, où nous ajoutons de la parole à la parole, comme c'est trop souvent le cas dans les religions. Trop souvent, nous nous contentons de la lecture du dimanche à la messe et on se dit que cela suffit. A-t-on fait l'effort de lire ce que Dieu a à nous dire? Il est à présent temps de s'y mettre, de nourrir son esprit par la parole de Dieu et d'essayer au maximum de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et donc là, c'est ce qu'il va falloir faire. Vous avez votre Bible, vous la prenez partout avec vous, elle doit être sur votre table de chevet. Vous devez lire dès que vous avez un moment, avant de dormir, etc., etc. Un passage, deux passages, peu importe. Mais vous devez lire la Bible, la parole de Dieu. Nombreux sont les croyants qui s'adressent à Dieu uniquement lorsqu'ils ont besoin de lui pour résoudre une situation particulière, pour une demande ponctuelle ou apaiser une souffrance. Ah, ça, ils sont forts. Les croyants, ah, pourquoi je souffre, Dieu? Pourquoi tu me fais souffrir, Dieu? J'ai dû faire quelque chose, j'ai une malédiction sur moi, j'ai le mauvais âge. Et qu'est-ce qu'ils font après? Ils vont voir quelqu'un d'autre pour apaiser leur souffrance, alors qu'en fait, cette souffrance, elle vient d'un manque de Dieu. Combien de ces croyants le remercient pour tout ce qu'il a accompli dans son quotidien? Combien admirent sa création? Combien se courbent devant lui et se donnent à lui pour le servir véritablement? Très peu. L'homme se tourne uniquement vers Dieu lorsqu'il en a besoin.
Et là, lorsqu'il souffre, et parfois, cette attitude peut l'amener dans la foi, bien sûr. Mais souvent, il oublie qu'il doit sa vie à Dieu, que s'il est sur cette terre, s'il marche, s'il parle, s'il mange, s'il rit, s'il respire, s'il aime, c'est grâce à Dieu. Et nombreux sont ceux qui recherchent des solutions humaines à un problème spirituel et qui oublient Dieu. Quand ils souffrent, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ah Dieu, pourquoi? Malédiction, machin. Alors ils pensent à tout un tas de choses et puis ils vont voir des gens. Alors ça peut être des sorciers, des rebouteurs, des magnétiseurs, peu importe, dans l'espoir d'aller mieux. Alors donc ils confient tout à quelqu'un d'autre, donc ils recherchent quoi? Une solution humaine à un problème spirituel, au lieu de se tourner vers Dieu. Et donc, ils vont voir, ils courent après des pseudo-solutions humaines sans jamais trouver le repos. Parce qu'en fait, seul Dieu donne le repos. Et il est temps à présent de confier toutes nos souffrances à Dieu, car c'est en lui que se trouve la solution de tous nos maux. Et uniquement en lui. Inutile d'aller chercher, je sais pas quoi, le chamanisme du coin, parce que je sais pas quoi. Bon bref, tout ça c'est inutile. Et contre-productif surtout. Parce que ça fait plus de mal que de bien. Inutile. On verra aussi dans la suite ce qu'est la malédiction, ce qu'est celui qui est maudit, le mauvais œil, tout ça, on en parlera. Et vous allez voir que si vous allez comprendre, donc à l'étape 3, on va rentrer dans le combat spirituel. Si vous comprenez bien le combat spirituel, vous allez comprendre ce qu'est véritablement la malédiction et tout ça. Parce qu'on parle toujours à tort et à travers, on a un avis sur tout et tout a été déformé. On est là pour remettre les choses en ordre. Donc, maintenant, à partir de maintenant, dans tout ce que vous allez vivre, dans vos maux quotidiens, dans vos souffrances quotidiennes, arrêtez de chercher ailleurs des solutions à ces problèmes, tournez-vous vers Dieu. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas aller voir votre médecin traitant quand il se passe quelque chose, puisque lui, il va vous aider à soulager aussi vos maux physiques. Et donc, ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que toute la solution est en Dieu. Donc, si vous êtes dans une relation avec Dieu, Dieu va vous montrer comment solutionner votre problème. Et parfois, il va vous emmener voir tel ou tel médecin qui aura la solution, qui va vous faire passer des examens, bien sûr. Mais parfois, il va vous montrer une autre solution. Laissez-vous maintenant guider par l'Esprit de Dieu. Laissez-vous guider par l'Esprit de Dieu. Avoir la foi, c'est écouter la parole de Dieu, la comprendre et la mettre en application dans chaque instant de la vie. Et c'est seulement ainsi que notre vie chrétienne prend tout son sens. Le chrétien doit marcher avec Dieu, pas contre Dieu. Et il sait que toutes les solutions à tous ces problèmes se trouvent en Dieu. Et si l'on marche avec Dieu, on ne marche pas à contresens de nous-mêmes, de notre ADN, puisque l'ADN est divin. Dieu nous a créés pour faire quelque chose. Et si on ne fait pas ce pourquoi on a été créé, on marche à contresens de nous-mêmes. C'est là qu'arrivent tous les problèmes. Marcher avec Dieu tous les jours, pas seulement quand on en éprouve le besoin. Ça aussi, c'est très important. C'est tous les jours que se cultive cette relation avec Dieu. Marcher avec Dieu par la foi, ça veut dire aussi s'attendre à Dieu dans toutes choses, c'est-à-dire rester toujours dans l'espérance et vivre pleinement en Dieu avec sa parole. Marcher avec Dieu, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et donc on comprend maintenant ce que Dieu nous dit au psaume 34, verset 18, « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. » C'est Dieu qui délivre de tout. Il suffit de tout confier à Dieu. Et en Dieu se trouvent toutes les solutions. Tout, tout, tout. Il suffit juste de lire, d'appliquer et de se tourner vers Dieu, de construire sa relation avec Dieu, cette relation de confiance. Voyons à présent donc les prières qui accompagnent cette seconde étape du programme de délivrance. Donc on a le socle quotidien, le Notre Père, le temps de parole libre, le psaume qui contre l'ego, ça c'est ok. Ensuite on a cette prière, j'ai foi en Dieu. Alors cette prière, vous allez la lire, vous allez vous apercevoir, pour ceux qui connaissent, pour les croyants,
que elle ressemble beaucoup au credo. On ne peut pas l'appeler comme ça, puisque finalement, dans le credo, c'est je crois en Dieu, nous, non, on dit j'ai la foi. Donc, c'est plus un credo. D'accord? Puisque le credo a été écrit de cette manière-là, donc on ne va pas utiliser ce nom. Mais c'est j'ai foi en Dieu. Donc vous allez proclamer votre foi en Dieu. Et surtout proclamer que Jésus-Christ est votre Sauveur et votre Seigneur. C'est très très important. Parce que dans la plupart, dans la plupart des croyances, dans la croyance, hein, dans la religion, on sait que Jésus est le Sauveur. Ça, c'est OK, c'est acté, il n'y a pas de souci. Par contre, après, on oublie que Jésus est le Seigneur de notre vie. Donc après, on va qu'à ses occupations, sans plus se préoccuper de Dieu, sans plus se préoccuper de ce que Dieu nous dit réellement. On sait juste qu'il est Sauveur, il nous a sauvés, merci, au revoir. Ouais, mais on ne fait pas le reste. Donc on reste dans la conversion et on ne va pas sur le chemin de la sanctification. Or, ce que Dieu nous demande, c'est d'aller plus loin, c'est-à-dire se sanctifier, se rendre saint. Lui nous rend saint, bien sûr, il va nous aider sur ce chemin. Et c'est tout le propos. Et pour ça, il faut que Jésus-Christ devienne le Seigneur de notre vie. Donc voilà, ça c'est la foi en Dieu. Et ensuite, c'est le psaume 46. Alors comme je vous ai dit, les psaumes sont souvent des prières, hein, que l'on adresse à Dieu, et donc qui contiennent beaucoup d'enseignements spirituels. On va le lire ensemble pour le commenter. Dieu est pour nous refuge et force dans la détresse, un secours toujours prêt. Voilà, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, tournez-vous toujours vers Dieu pour trouver une solution. Et Dieu vous dirigera par l'Esprit à la solution. Et cette solution, c'est toujours, comment dire, parce que la plupart des problèmes arrivent à cause de nos mauvaises pensées. Et donc c'est Dieu qui va rectifier. C'est pourquoi nous ne craindrons point, quand même la terre serait bouleversée et que les montagnes chancelleraient au cœur des mers. Arrêtez d'avoir peur. Oui, il se passe des choses très préoccupantes dans ce monde, mais tout arrive parce que cela doit arriver. Dieu gère tout. Et justement, si ça se passe, c'est parce que Dieu le veut. Et c'est pour que l'on puisse se tourner vers lui parce que Dieu veut sauver le plus de monde possible. Le livre de l'Apocalypse, Apocalypse signifie révélation. C'est la révélation de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous montre ce qui va se passer à la fin des temps, afin qu'on puisse se tourner vers lui. Donc tout ce qui se passe dans le monde, c'est voulu par Dieu. L'homme croit qu'il peut faire ce qu'il veut, hein, surtout les dirigeants de ce monde. Mais non, mais non. Donc ne vous inquiétez de rien. Laissez Dieu faire, il gère tout. Vous, la seule chose que vous avez à faire, c'est de rectifier vos mauvaises pensées, donc de faire taire votre ego. C'est tout. Que les flots mugissent et jettent leur écume, que les montagnes soient ébranlées par le soulèvement des vagues. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est notre haute retraite. Vous n'avez rien à craindre. Il est un fleuve dont les bras réjouissent la cité de Dieu, ce lieu saint des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu lui donne secours dès le retour du matin. Personne, de celui qui a la foi, le juste, aucun juste ne sera ébranlé. Tous sont sous la protection de Dieu. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Qu'il fasse entendre sa voix, la terre se fondra. Eh oui, Dieu est le roi de toutes choses. Il gère tout. Et toutes les nations sont gérées par Dieu. On croit, comme je vous ai dit, l'homme croit qu'il peut gérer lui-même, les grands dirigeants, etc. Non,
Tout ce qui se passe actuellement dans le monde doit se passer. Cessez d'avoir peur. Cessez d'avoir peur. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est notre haute retraite. Venez, contemplez les exploits de l'Éternel, les ravages qu'il a fait sur la terre. C'est lui qui a mis fin au combat jusqu'au bout de la terre. L'arc, il l'a rompu, la lance, il l'a brisé, les chars, il les a brûlés au feu. Et voilà. Dieu gère tout. Arrêtez, dit-il, et sachez que je suis Dieu. Je suis haut élevé sur les nations, haut élevé sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est notre retraite. Et voilà. Donc confiez-vous à Dieu, cessez d'avoir peur, cessez de regarder ce qui se passe dans le monde. Parce que en fait, ça nous plonge dans un désespoir, ça nous plonge dans le doute, ça crée la peur, etc. Cessez d'alimenter tout ça. Réfléchissez à ce qui a été dit au psaume 1 et vous verrez que si vous faites ça, le conseil de Dieu, ben vous vous sentirez beaucoup mieux. Voyons maintenant la parole de Dieu à étudier dans cette étape et notamment ce texte que l'on trouve dans l'Ancien Testament, au livre des Nombres, chapitre 21, versets 4 et 9. On va le lire ensemble et le discuter ensemble. Verset 4. Puis ils partirent de la montagne de Hor dans la direction de la mer Rouge pour faire le tour du pays d'Édom, et le peuple perdit courage en chemin. Alors, on va s'arrêter là. Le tour du pays d'Édom. Alors, Édom, c'est l'autre nom de Ésaü, le frère jumeau de Jacob. D'accord? Et en fait, le frère jumeau de Jacob, Ésaü, a été renommé Édom parce qu'il a préféré la facilité. Et parce que, en fait, il a rompu l'alliance avec Dieu. Donc, clairement, Édom, c'est l'homme qui préfère la facilité et qui a rompu son alliance avec Dieu. Donc c'est celui qui va rechercher la facilité dans le monde en oubliant Dieu. Voilà, donc il va rechercher tout ce qui est plaisir facile, tout ce qui est argent facile, etc. etc. Donc en fait, Dieu, là, dans ce texte-là, les Hébreux sont dans le désert et ils errent dans le désert à la recherche de la terre promise. Ok? Donc ils sont avec Moïse et ils sont sortis d'Égypte. On est ok jusque-là. Et donc ils errent là parce que Dieu leur promet la terre promise. Or, ils n'ont pas compris que cette terre promise était à l'intérieur d'eux et ce qu'il fallait faire, c'est de chasser toutes les mauvaises pensées qu'ils nourrissaient à l'intérieur d'eux. Donc il les fait errer pendant 40 ans dans le désert pour qu'ils puissent comprendre ça. Donc là, ils arrivent proche du pays d'Édom, donc proche du pays de la facilité et de celui qui a rompu l'alliance avec Dieu, donc de celui qui est sans Dieu et qui se contente des plaisirs faciles qu'il peut trouver, qui ne va pas réfléchir plus loin. Et donc Dieu leur fait faire le tour de ce pays d'Édom, donc c'est le verbe en fait contourner. Donc en fait, le peuple, il ne doit pas franchir les limites d'Édom au risque de rompre l'alliance. Or, le peuple se lamente et il est sur le point, il regarde vers Édom, parce que vers Édom, tout est facile en fait. Il regarde vers Édom, tout est facile, et il repense à ce qu'ils ont vécu en Égypte, parce qu'en Égypte, il ne faut pas croire, on nous raconte qu'ils étaient esclaves, or ils avaient la vie facile, ils faisaient commerce, ils faisaient pousser leurs plantations, ils avaient de quoi manger, ils avaient aussi de quoi s'enrichir. Et donc, quand ils regardent vers ce pays d'Édom, ils repensent à ce qu'ils vivaient en Égypte et à leur vie facile. Donc, ils sont sur le point de succomber à ça. Et donc, de rompre l'alliance avec Dieu. Et donc, le peuple perdit courage en chemin, ça c'est donné dans certaines traductions, mais la locution perdre courage a été aussi traduite par le verbe s'impatienter, donc c'est vraiment le peuple s'impatiente sur le chemin, il a envie d'avoir la vie facile,
il en a marre d'errer comme ça. Il repense à ce qu'il a vécu. En Égypte, ils pouvaient s'enrichir, ils mangeaient à satiété, ils avaient des bons mets, ils avaient réussi à s'établir dans des commerces, etc. etc. Euh, En hébreu, cette locution perdit courage, on retrouve le verbe katsar qui veut dire moissonner. Ce verbe est conjugué au mode imparfait, ce qui signifie que l'action est répétitive et se reproduit dans le temps. Donc ils ne perdent pas courage ou ils ne se lamentent pas qu'une seule fois. Mais c'est toujours. Toujours ils se lamentent, oh là là, je veux retrouver la vie facile, oh là là, oh là là. Toujours, toujours, ils sont en train En fait, ils n'arrivent pas à se détacher du pays d'Égypte. Ils n'arrivent pas à se détacher de là. Et donc l'action se reproduit dans le temps. Ce verbe est utilisé 49 fois, ce verbe katsar est utilisé 49 fois dans l'Ancien Testament. Et un autre verbe est aussi lui utilisé 49 fois dans l'Ancien Testament, c'est le verbe adorer. Donc d'un côté vous avez adoré, c'est ce que Dieu leur demande, de lever la tête vers lui, de l'adorer lui, et non leur ancienne vie en Égypte avec leur richesse et leur commerce. C'est tout le parallèle en fait qui se crée ici. Donc ce parallèle qui nous amène à une action messianique puisque le verbe crucifié est lui aussi utilisé 49 fois dans le Nouveau Testament. Et si on ne saisit pas cela, on ne peut pas faire le parallèle, on ne peut pas comprendre le sens du texte. Donc les Hébreux dans le désert, ils devaient accomplir une tâche messianique. Mais ils ont nourri leur esprit, et c'est l'ego en fait, ils ont nourri leur ego plutôt, des choses vues à Édom. Ah, ils ont la vie facile à Édom. Ah, ils ont le commerce, regardez, ils ont l'argent, on a l'impression qu'ils vivent très bien. C'est là où on revient aux choses visibles du monde. On a l'impression qu'ils vivent bien. Mais à l'intérieur, est-ce qu'ils vivent bien? Est-ce qu'ils sont en vie à l'intérieur d'eux-mêmes? La question se pose. Et concernant Édom, puisqu'ils ont rompu l'alliance, puisqu'ils font leur vie sans Dieu, non. Ils ne sont pas vivants au sens biblique du terme, c'est-à-dire qu'ils existent, mais ils sont morts à l'intérieur. Ils sont morts et ils suivent des choses. Et donc, Dieu veut les amener à l'œuvre messianique. Et c'est pour ça qu'il veut qu'ils détournent leur regard d'Édom. Donc l'objectif du voyage, cette traversée de 40 ans dans le désert, elle était initialement messianique. Mais en arrivant près d'Édom, ça y est, il y a la convoitise qui arrive, la convoitise d'une vie facile, de celle que le peuple avait en Égypte, de l'enrichissement, du bien matériel, etc. etc. Donc, le peuple, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se lamente et il est tenté, et c'est là qu'arrive la tentation, de se détourner de Dieu. Et cet épisode a failli voir la disparition de tout le peuple de Dieu. Tout le peuple de Dieu. D'accord? Parce que Édom, c'est le symbole du choix de se dessaisir d'une promesse pour aller vers la facilité, le confort matériel. En regardant Édom, le peuple a nourri l'envie de retourner en Égypte. L'envie de retourner en Égypte. Le but du voyage dans le désert était spirituel, messianique. Et le peuple a perdu ce but en le transformant en un désir matériel. Ce que confirme le verset 5, le verset suivant. Le peuple parla donc contre Dieu et contre Moïse et dit: pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour mourir dans le désert? Il n'y a point de pain ni d'eau et notre âme est dégoûtée de ce pain léger. Ah, et oui, parce que ce verset 5, il exprime le désir de retourner, le désir du peuple hébreu de retourner en Égypte vers une vie sédentaire, une vie facile, où il pouvait faire du commerce, où il pouvait s'enrichir, avoir une belle maison, avoir des biens matériels, avoir du pouvoir aussi, puisque l'argent apporte le pouvoir. Et donc être dans une vie de paraître. Et donc s'ils sont dans le paraître, ils ne sont plus dans l'être. Ils sont dans le pas être.
Donc ils ne sont plus vivants. Vous comprenez? Pour ça, on reste un petit peu de temps sur ce texte, pour que justement, parce qu'il est très très riche en enseignements. Donc, comme l'a rappelé notre Seigneur Jésus-Christ, on ne peut servir deux maîtres à la fois. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. On peut le lire en Matthieu chapitre 6, verset 24. Mammon représente les biens matériels, et le peuple hébreu avait nourri le désir de servir Mammon, donc de se détourner de Dieu. Comment Dieu a-t-il réagi? Certains diront avec colère. Avec colère. On va lire le verset 6 pour montrer comment Dieu a réagi. Et le Seigneur envoya parmi le peuple des serpents brûlants qui mordirent le peuple en sorte qu'un grand nombre d'Israélites moururent. Ah là là, la catastrophe! Donc certains diront, bah oui, il a envoyé des serpents brûlants contre le peuple. Et il a tué tous ceux, pour se venger de tous ceux qui ont voulu en fait rompre l'alliance avec Dieu et donc qui ont eu la nuque raide. Ah là là, le vilain Dieu! Ah, c'est pas possible! Vous voyez comment il est tortionnaire, etc., etc. C'est comme ça que certains expliquent ce texte. Or, c'est pas du tout ce qui est écrit. C'est pas du tout. En réalité, si on regarde le véritable sens de ce texte par l'écriture hébraïque, en fait, on va s'apercevoir que Dieu a réagi avec amour. Si on lit littéralement en fait cette traduction, oui, là on va se dire ah là là, Dieu il est méchant, il est bon bref. Donc cette traduction nous induit en erreur, car en réalité le verbe envoyer qui est utilisé ici, et le Seigneur envoya parmi le peuple des serpents brûlants, ce verbe envoyer n'est pas juste. En fait, il faudrait dire l'Éternel, donc c'est Yahvé, c'est Jésus-Christ, le Dieu de la relation, le Dieu de l'amour. Il laissa aller des serpents brûlants sur le peuple, et non, il envoya. C'est-à-dire que finalement, le peuple ne veut plus de Dieu, donc Dieu se retire. Mais s'il se retire, le peuple n'a plus la protection de Dieu. Qu'est-ce que faisait Dieu? Il empêchait ces serpents brûlants d'atteindre les Hébreux dans le désert. Il les empêchait. Mais si Dieu se retire, il n'y a plus rien qui les empêche. Et c'est là que les serpents brûlants arrivent. Donc en fait, ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. C'est juste que comme le peuple ne veut plus de lui, lui il se retire. Eh oui, Dieu vous veut libre. Donc si vous ne voulez pas de lui, il ne va pas vous forcer. Il ne va pas vous forcer. Ce n'est pas un tortionnaire. Il se retire. Mais à ce moment-là, vous n'êtes plus sous sa protection. Si vous n'êtes plus sous sa protection, vous êtes voué au grand vent de ce qui peut arriver. Et tout et n'importe quoi. Ici, il y avait les serpents dans le désert. Et ces serpents, en fait, ils existent vraiment dans le désert. Ce sont des serpents qu'on appelle des serpents sauteurs qui sautent à plus d'1 mètre de haut pour mordre ceux qui passent à côté. Dieu les protégeait de ça. C'est-à-dire qu'il les empêchait d'arriver dans les campements. Mais une fois qu'ils ont perdu la protection de Dieu, les serpents, ils vont n'importe où. Et puis forcément, vous passez à côté, boum, ils vous sautent dessus. D'accord? Donc, on continue la suite de la lecture. Alors le peuple va vers Moïse et il dit, nous avons péché. Oui, une fois qu'ils ont vu ça y est, ils ont mal. Ça, c'est le propre de l'homme. C'est une fois qu'il est dans la douleur, dans la détresse, là, il se tourne de Dieu. Donc là, ils ont fait exactement la même chose. Une fois qu'ils ont vu qu'ils étaient assaillis par les serpents d'airain, ces serpents qui sautent et qui mordent, alors le peuple va vers Moïse et il dit, nous avons péché car nous avons parlé contre le Seigneur et contre toi. Donc là, ils reconnaissent leur péché. Là, ils reconnaissent leur péché quand même. Prie le Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Et Moïse pria pour le peuple. Donc, ils ont reconnu leur péché, mais ils demandent à Moïse d'être leur intercesseur. Moïse, il s'exécute. Donc il va prier le Seigneur pour avoir pour confier ce repentir du peuple. Et donc Dieu, comme les Hébreux se sont repentis, il donne la solution. Il donne la solution à Moïse. Ce qu'on lit aussi au verset suivant. Et le Seigneur dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et mets-le sur une perche.
Et il arrivera que quiconque sera mordu et le regardera sera guéri. Magnifique. Magnifique. C'est-à-dire qu'en fait, il demande aux Hébreux de lever la tête. C'est un acte de foi qu'il demande aux Hébreux. Et tous ceux qui sont mordus par le serpent qui représente la tentation, la morsure de l'ego, Satan, les mensonges du monde, tout ça, mais ils seront guéris si ils lèvent la tête et ils regardent vers Dieu. Vers Dieu. Et c'est ce qui arriva. Et donc là, Moïse, il se fait le serpent d'airain, et c'est à ça que ça ressemble, c'est-à-dire qu'il prend les serpents là qui sont sauteurs, il est mort. C'est tout le symbole de cette foi qui vainc le mal. Et donc à nous de fixer notre regard sur Dieu et non de ce qui arrive. Et à ce moment-là, Dieu nous délivre de tout, il nous guérit de tout. C'est tout l'enseignement de ce texte. Réfléchissez bien à ça et vous verrez que, comme je vous ai dit, si vous confiez tout au Seigneur, il vous délivre de tout. Il vous guérit de tout. Il suffit juste de ne plus avoir la nuque raide, c'est-à-dire de regarder que en direction de ce monde et des choses visibles que ce monde nous montre pour nous induire en erreur, mais de lever la tête, de regarder vers Dieu. C'est aussi simple que ça. Encore faut-il qu'on ait la foi. C'est pour ça qu'on a parlé aussi de la foi. Ensuite, nous avons deux autres textes aussi à méditer, à réfléchir dessus. Donc, deux textes de l'apôtre Paul. Donc, Hébreux chapitre 11, l'importance de la foi. Et Hébreux chapitre 4, demeurer ferme dans la foi. Donc, ces deux textes, en fait, avec tout ce qu'on vient de dire là jusqu'à présent, ils se comprennent d'eux-mêmes. Il suffit d'ouvrir votre cœur et de lire avec un cœur d'enfant qui veut apprendre. Et vous allez voir que ces deux textes, en fait, vont se comprendre d'eux-mêmes, pas besoin de grosses explications. Et donc, je vous laisse les lire dans vos Bibles, je vous laisse les lire dans votre livret de prière. Et je vous laisse aussi y réfléchir. Si jamais vous avez des questions concernant ces deux textes, que vous n'avez pas compris un passage ou que, voilà, relisez-les plusieurs fois. Demandez d'abord à Dieu, puisque toute solution se trouve en Dieu. Et si vraiment vous avez toujours un doute, vous pouvez poser vos questions. Je suis toujours joignable par mail. Vous trouverez mon mail sur le blog. Donc, posez vos questions, je suis toujours joignable et j'y répondrai bien volontiers. Voilà, donc l'étape 2 se termine ici et je vous laisse donc avec cette étape 2 réfléchir à tout ce que l'on vient de dire. Soyez bénis et à bientôt.